Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Inès Marie, ma fille, Dieu te bénisse. M. Flo, Dieu te bénisse. Sidi, Dieu te bénisse. Partagez déjà ce direct-là et invitez. Madeleine, Ouedraogo, Dieu te bénisse. Envoyez ce direct à quelqu'un rapidement. Dites à cette personne que le prophète est en ligne. Partagez ça au maximum, partagez ça au maximum. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans des groupes, sur des pages. Envoyez ça inbox. Et permettez à beaucoup de personnes d'être bénies ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom Sabrina, Oaro, Shalom Orlan, Oaro, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, partagez. Shalom, Forzone, Comlan, Dieu te bénisse. Shalom, Pierrette, Dieu te bénisse, ma fille. Lettre Kofé, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Vivi Yonga, Dieu te bénisse. Partagez, partagez, partagez. Emmenez ce direct loin en partageant au maximum.
Partagez au maximum, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Guy Michel Dalle. Dieu te bénisse. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse. Mona Bella, Dieu te bénisse, ma fille. Qui d'autre encore est là? Partagez au maximum, nous allons commencer. Partagez. Hier, vous avez battu le record. Aujourd'hui, faites pareil. Il faudrait que tous nos directs, nos cultes du soir, aient un maximum de partage. Pour que beaucoup de personnes soient bénies et reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Si tu as reçu, il faut aussi que beaucoup de personnes reçoivent. Donc, partage, donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. My God, my God, my God, my God. Shadabanana mahanda brakata bahata brahasi. Wanjili dit, maman, Dieu te bénisse depuis ta position. Virginie, shalom, shalom, shalom. Pronsa, je ne sais pas si je prononce bien. Janani. Shalom, shalom, shalom depuis ta position. Dieu te bénisse. Désolé hein, si je ne prononce pas réellement vos noms comme il faut. Hein? Je peux écorcher un peu vos noms, mais pardonnez-moi ça. Pardonnez-moi cela. Mais Dieu, lui, il ne vous connaît pas votre nom. Je ferai quand même l'effort. Je pense qu'on finira par s'habituer. Et puis comme ça, on va y arriver par la grâce de Dieu. Partagez au maximum. Hier, nous sommes arrivés à plus de 300 partages. Aujourd'hui, partagez. Je vais vous parler de ce texte dont nous avons lu hier. Ton miracle est encore possible.
Je dis à quelqu'un, ton miracle est encore possible. 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 Je dis à quelqu'un que ton miracle est encore possible. 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 Je dis, ton miracle est encore possible. Le miracle de quelqu'un est encore possible. Le changement radical et positif dans la vie de quelqu'un est encore possible. La délivrance, oui, cette délivrance que tu recherches est encore possible. Atoumani Françoise, épouse Kwaku, Dieu te bénisse. Toi aussi également. Je dis, le miracle de quelqu'un est encore possible. Je ne sais pas qui te décourage. Je ne sais pas qui t'a dit le contraire. Je ne sais pas quelle parole tu as entendue concernant ta vie. Je ne sais pas quelle parole tu as entendue concernant ta destinée. Mais je suis en train de te dire, ton miracle est encore possible. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. Je ne sais pas qui t'a dit que rien n'est impossible pour ta vie, que tout est compliqué, tout sera complexe. Je te dis ce soir, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie et sur ma tête, que ton miracle est encore possible. Le miracle que Dieu a réservé pour toi est sur le point de t'arriver. Je te dis en vérité, ton miracle est encore possible. Celui qui te dit le contraire de cette parole, cette personne n'a pas connu Christ. Cette personne n'a pas connu Jésus. Cette personne n'a pas connu Yahvé. Cette personne n'a pas connu Dieu. Je te dis encore ce soir, ton miracle est encore possible. Je t'annonce ce soir, je te le confesse et je t'affirme. Je te confirme cette parole. Ton miracle est encore possible. Oui, ton miracle est encore possible. Car la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Elle n'est pas une parole ordinaire. Elle est une parole qui crée la vie. Elle est une parole qui emmène la vie, qui donne vie. Là où il y a la mort, là où il y a la sécheresse, là où il y a, n'est-ce pas, la négativité ou la négation, la parole de Dieu vient de façon positive s'imposer et elle vient changer l'histoire. Elle a changé l'histoire d'Abraham. Cette même parole a changé l'histoire d'Isaac. Cette même parole a changé l'histoire de Sarah. Elle a changé l'histoire de Rebecca. Elle a changé l'histoire d'un certain Joseph. Elle a changé l'histoire d'un certain d'une femme nommée Marie. Elle a changé l'histoire d'une femme nommée Élisabeth. Elle a changé l'histoire d'un peuple. Ce peuple qui était en captivité pendant 430 ans. Pendant qu'il ne pensait plus à voir. Il ne pensait plus voir le miracle. Il ne pensait plus à la délivrance. Ils ont crié et pendant 4 siècles et 30 ans, ils n'ont pas vu la délivrance. Mais quand le temps de Dieu a sonné pour eux, la gloire de Dieu s'est révélée. Oui, quel que soit le temps que tu as passé dans ce temps-là, ce temps que tu as traversé, ce temps que tu as vécu, tout ce que tu as subi, regarde, le Seigneur m'envoie ce soir te dire que ton miracle est possible. Nous avons commencé ce moment de jeûne depuis aujourd'hui. Et nous sommes, n'est-ce pas, au premier jour. Et je dis à quelqu'un, par la voix du Seigneur, que ton miracle est encore possible. Ta délivrance est encore possible. Ta guérison est encore possible. Le changement est encore possible. Je dis, ta richesse est encore possible. Dieu est le Dieu de la providence. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu du changement. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas.
Il est Dieu et sa parole est la vérité. Si tu crois en sa parole changera ton histoire. Si tu crois en sa parole, cette même parole t'édifiera. Si tu crois en sa parole, cette même parole t'apportera la vie. Si tu crois en sa parole, cette même parole te donnera ce que ton cœur recherche, ce que ton cœur désire. Il a dit à deux femmes du nom de Marie et du nom de Marthe, qui étaient des sœurs de Lazare. Pendant qu'elles s'inquiétaient, elles se sont dit, mais Jésus, si tu étais venu tôt, si tu étais venu à temps, oui, ton ami, ton meilleur ami Lazare ne serait pas mort. Elles ont essayé de faire culpabiliser, elles ont voulu envoyer Jésus à culpabiliser, à se culpabiliser, mais elles ne savaient pas qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation, qu'en lui, il n'y a pas de doute. En lui, tu ne peux pas être dans la présence de Jésus-Christ et douter. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et changer d'avis. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas croire. Tu ne peux pas être dans la présence de Jésus-Christ et remettre en cause, n'est-ce pas, ta destinée et ses paroles sur ta vie. Ces deux femmes étaient complètement déboussolées. Elles étaient complètement détruites en elles-mêmes, parce qu'elles venaient de perdre leur frère, le seul frère qu'elles avaient. Parce que étant deux filles, un seul frère, n'est-ce pas? C'est celui-là même qui était comme l'héritier de cette famille, était comme celui qui protégeait cette famille, qui pouvait les protéger, qui pouvait protéger cette maison, qui pouvait sortir, aller travailler et apporter à manger. Et elles savaient que l'ami intime de Christ était le frère, le seul frère qui est mort. Il y a de cela 4 jours. Il y a de cela 4 jours. Ils l'ont enterré. Quand on enterre quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Vous savez, chez nous en Afrique, quand tu perds quelqu'un, tu pleures. On t'annonce la nouvelle, tu pleures. Mais tu ne crois pas encore à cette nouvelle. Tu ne crois pas à cette nouvelle. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est un film. Pour toi, c'est un rêve que tu es en train de vivre. Soit la personne te dit, ses parents te disent, effectivement, cette personne est morte. Et tu te rends jusqu'à la morgue pour aller constater le décès, pour aller voir le corps de cette personne dans le réfrigérateur, c'est-à-dire que dans cette morgue couchée. Et là, tu comprends en fait que la réalité commence à s'imposer, la réalité commence à être véritable, la réalité commence à s'imposer à toi. Ce que tu ne croyais pas commence à s'avérer vrai. Mais en Afrique encore, cette chose est que cette personne est encore est encore maintenue dans la morgue, et tu pleures et tu te dis qu'elle est encore avec nous, elle est parmi nous encore, jusqu'au jour où tu constateras que cette personne est dans le cercueil et que cette personne doit être enterrée quelque part. Et quand on emmène cette personne en terre, c'est là que tu comprends que la séparation sera définitive. C'est là que tu constates que la séparation sera totale. C'est là que tu constates que la séparation est consommée. Et là, tu commences maintenant à devenir autre chose. Tu n'es plus toi-même, parce que tu es ravagé par le chagrin. Tu es ravagé par la douleur. Tu es ravagé par ce décès. Et là, tu commences à comprendre que les larmes que tu as eu à verser au préalable n'étaient qu'un exemple, n'étaient que quelque chose quelque chose qu'on venait de t'annoncer nouvellement. Mais là, en ce qui concerne la séparation, pendant on ira enterrer cette personne que tu estimes, cette personne qui est du même sang que toi, cette personne que tu as côtoyée, cette personne à qui tu as eu beaucoup d'affection, cette personne avec qui tu as mangé, cette personne avec qui tu as vécu, cette personne que tu aimais, cette personne qui te tenait vraiment à cœur, est en train de partir loin de toi. Et là, tu réalises que c'est fini. Et là, tu réalises que ce n'est plus la peine, ça ne sera plus possible. Parce que
pour toi, tu te dis que tout est possible. Que tant que cette personne est encore à la morgue, elle est encore parmi les humains. Regarde, ces femmes ont commencé à avoir ces pensées. Elles ont dit, Jésus, si tu avais été là, si tu étais là, je te dis que Lazare ne serait pas mort. Parce qu'elle pensait que l'onction que Jésus avait, cette force, cette capacité que Christ avait, se limitait uniquement à guérir les malades, se limitait uniquement à guérir les lépreux, se limitait uniquement à guérir les paralytiques, se limitait seulement à ouvrir les yeux aux aveugles. Mais ils n'ont pas compris. Ce jour-là, quelque chose devrait se passer. Quelque chose devait se passer. Ils allaient comprendre. Ils allaient expérimenter Jésus dans une dimension de supériorité, dans une dimension de gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu as vu quelqu'un en train d'être guéri du cancer, en train d'être guéri de la stérilité, en train d'être guéri de certaines maladies. Mais toi, tu te dis, à quand mon miracle? À quand ma délivrance? À quand ma délivrance? À quand ma délivrance? Ça, c'est des choses que nous avons l'habitude d'entendre. Mais ma situation que je vis est au-delà de toutes ces choses-là. Ma situation que je vis est au-delà de ces choses-là. Et Marie et Marthe se sont focalisés sur le fait que Jésus avait le don de guérison. Jésus avait seulement que le don de guérir les malades. Mais elle n'avait pas compris que celui qui donne la vie, celui qui est la vie, celui qui a en lui la vie, celui qui transfère la vie est celui à qui elles sont en train de parler. Frère, ces personnes-là, ces deux femmes nourrissaient Jésus pendant qu'il arrivait chez eux voir son ami Lazare. Il dormait même là-bas parfois. Mais elles n'ont jamais compris que cet homme était celui qui était la vie. Cet homme était celui qui était la résurrection. Cet homme était celui qui était la vérité. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, brise les verrous. Commence à briser tout ce qui est comme verrou d'impossibilité dans ta vie. Christ est capable de régler tous les problèmes de ta vie. En une fraction de seconde, ton miracle est encore possible. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'impossibilité n'est pas Dieu. L'impossibilité ne se conjugue pas dans le langage de Dieu. L'impossibilité ne se conjugue pas dans le langage de Christ. Il n'y a pas d'impossibilité dans son langage. Non, frère, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu ne dois pas conjuguer ta vie dans l'impossibilité. Toute personne qui a cru en Dieu, toute personne qui a cru à la dimension de Christ, au-delà de son imagination, a vu Dieu à l'œuvre, a vu Christ à l'œuvre, a vu Christ à l'œuvre, a vu Jésus-Christ ramener sa vie du séjour des morts jusqu'au séjour des vivants. Regarde, pendant qu'elles étaient en train de se poser cette question, Christ les a regardés, il les a regardés, il les a regardés et il a dit un seul mot: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh. Le problème, ce n'est pas toi. Ton problème n'est pas que c'est toi qui vas changer ta situation. Non, il te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Le problème de Dieu, le travail de Dieu ne te concerne pas. La seule chose que Dieu a besoin pour toi, c'est que tu crois. Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regarde, s'il le dit, s'il les interpelle sur cela, ça veut dire qu'il leur avait déjà donné un enseignement. Quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, il conjugue cela au passé. Il le dit, je ne t'avais pas dit au préalable que si tu crois, tu verras Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité en moi. Celui qui me fréquente, celui qui vit ma vie, celui qui marche avec moi, celui qui s'attache à moi, ne peut pas connaître la mort. Même si on annonce sa mort, il n'est pas mort. Parce que tant que moi, je n'ai pas encore signé l'acte de décès, tant que moi, je n'ai pas encore cacheté l'acte de décès, cette personne n'est pas encore morte. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas encore fini, tu es encore dans le jeu, tu es encore dans le jeu, tu es encore dans le jeu, et bientôt tu rentreras en scène, bientôt tu rentreras en scène, parce que ce sont les nations qui doivent entendre parler de toi, parce que c'est ton quartier qui doit entendre parler de toi, parce que c'est ton village qui doit entendre parler de toi, parce que c'est ta nation
qui doit entendre parler de toi. Tu n'es pas encore fini. Tu es encore dans le jeu. Shabadaka bahata brahataka. Tant que Dieu n'a pas encore constaté ton décès, ni cacheté, ni signé l'acte de décès, tu es encore dans le jeu. Celui qui te dira le contraire de cela, c'est cette personne qui te combat. Je lis cette parole dans Luc le chapitre 5, à partir du verset 17. Prends ta Bible. Luc 5, 17. Luc 5, verset 17 à 26. Luc 5, le verset 17 au verset 26. Je lis la parole de Dieu, parce que comme vous devez prier tout à l'heure, je ne vais pas durer. Je sais que ça sera un peu dur pour certains, mais c'est le sacrifice de la bénédiction. Frère, pendant que tu es en train de puiser ton corps, ton âme est en train de se développer. Ton âme est en connexion. Ton âme est comment je peux dire ça? Est accrochée à Jésus. Ton âme est greffée à Christ. J'ai dit pendant ces 31 jours, tu verras ce que l'Éternel accomplira pour toi. L'huile de Dieu qui a coulé sur ma tête affectera ta vie pour des miracles exagérés. C'est un mois où Dieu va te faire passer. Tu vas comprendre et tu connaîtras des choses étranges vont t'arriver. Étranges, je te dis. Dieu va accomplir des choses exceptionnelles pour toi. Si tu crois. Je lis la parole de Dieu. Un de ces jours-là, il enseignait. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était là. La puissance du Seigneur était là. Comme la puissance de Dieu est au milieu de nous. Comme la puissance de Dieu est dans ce direct-là. Pendant que nous sommes là, la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu était là pour qu'il réalise des guérisons. Des hommes arrivèrent, portant sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le firent descendre au travers des tuiles avec son lit. Au milieu de l'assemblée, devant Jésus, voyant leur foi, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Jésus connut leur raisonnement. Il leur demanda, « Pourquoi tenez-vous des raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien,
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. À l'instant même, l'homme se leva devant eux, prit sa couche et s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous stupéfaits glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. Comment? Oh, magade brakashada balakabarasi. Nindabala balagadabaha. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus était assis en train d'enseigner. Comme ce soir, je suis assis en train de vous enseigner la parole. Comme ce soir, je suis assis en train de vous annoncer les oracles de Dieu par sa parole. Regarde, Jésus n'enseignait pas dans le vide. Il n'enseignait pas parce qu'il faut enseigner. La Bible dit qu'il enseignait et la puissance de Dieu était là pour qu'il puisse guérir les malades avec. Donc, tu ne peux pas être dans l'environnement de Dieu, d'un enseignant, d'un enseignement et ne pas voir Christ à l'œuvre dans sa manifestation. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ par ses serviteurs enseigner la parole et puis ne pas voir la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Un enseignement sans puissance, un enseignement sans autorité divine, émanant de Christ, émanant de Jésus, émanant du Seigneur, qui émane du Saint-Esprit. Frère, cet endroit-là est désert. Cet endroit-là ne te conviendra pas pour ton miracle. Cet endroit-là ne te conviendra pas pour ton changement. Arrêtons de nous blaguer, arrêtons de nous distraire. Celui qui va te dire que ces choses-là font partie du passé, cette personne travaille pour le royaume des ténèbres. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même toujours. Ce qu'il a fait par le passé, il continue de le faire aujourd'hui et il le fera toujours demain. Alléluia. Et donc vous voyez que dans ce récit, Jésus était en train d'enseigner et pendant qu'il enseignait, la puissance de Dieu était disponible pour guérir les malades. La puissance de Dieu était disponible pour accomplir le besoin, pour exécuter le besoin du cœur, le besoin pressant du cœur de ce peuple qui était là ce jour-là. Comme pendant que je suis en train de parler, si ton âme et ton esprit sont disposés, regarde, la grâce de Dieu est en train d'agir dans ta vie et le miracle de Dieu après ce direct-là, le miracle de Dieu est pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait, il y a un groupe d'hommes. On ne sait d'où ils viennent. Mais Jésus enseignait au milieu d'une grande foule. Et il était dans une maison. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y a des personnes qui sont venues. Mais ces personnes ne sont pas venues seules. Elles transportaient une autre personne qui était dans l'incapacité de marcher, était dans l'incapacité de se mouvoir, était dans l'incapacité d'être comme toi et moi. Parce qu'il était sur son lit. Amen. On le transportait sur un lit. Vous comprenez que quand on transporte quelqu'un sur un lit, c'est que son cas est critique. C'est que son cas est grave. C'est que son cas nécessite, je dirais, une attention bien particulière. Amen. Donc vous comprenez que cet homme avait une urgence dans sa vie.
cette personne avait une urgence dans sa vie. Son cas était urgent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si quel que soit le cas qui est urgent dans ta vie, quelle que soit la situation qui est urgente dans ta vie, regarde, ne te soucie pas, car la puissance de Dieu qui se trouve dans l'environnement, qui se trouve actuellement au milieu de nous, est en train de régler ton cas, est en train de régler ton cas sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Jésus est en train de régler ton problème sans que tu ne le saches toi-même. Parce que Jésus là, il ne fait pas beaucoup de bruit. Regarde, c'est ton témoignage qui emmènera les gens à te dire que effectivement ta situation a changé. Parce que les gens verront l'état dans lequel tu étais avant et maintenant ils constateront que la chose a changé mais elle est en ta faveur. J'annonce à quelqu'un que l'environnement dans lequel tu t'es introduit ce soir, l'état dans lequel tu es, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves ce soir, à partir de ce jour de jeûne jusqu'au 31 mars, regarde, tu es dans un environnement de grâce, un environnement prophétique, un environnement où des anges de Dieu, les messagers divins se sont déployés avec des grâces particulières. Ils vont commencer à glorifier le nom de Jésus dans ta vie, ils vont commencer à glorifier le nom de l'Éternel dans ta vie, ils vont commencer à annoncer les oracles de l'Éternel dans ta vie et tu sauras que Dieu est Dieu. Des hommes sont venus, ils ont porté cet homme. Et la Bible déclare, il y avait tellement de monde. Ils étaient tellement nombreux parce que la puissance de Dieu attire. Vous comprenez? La gloire et la puissance de Dieu est comme un aimant. C'est comme un aimant. Il ne peut pas avoir Dieu quelque part. Il ne peut pas avoir l'onction quelque part et puis il n'y a pas d'attraction, d'attirance. C'est pas possible. Alléluia. Il faut qu'il y ait connexion parce que la puissance de Dieu est une force et cette force dérange. Cette force, elle se dégage, elle se déploie, vous comprenez? Elle se manifeste. Elle ne peut pas contenir un endroit parce que la puissance de Dieu, elle se manifeste comme un vent, vous comprenez? C'est comme un vent, ça emporte là, ça emporte l'esprit, ça emporte l'âme et ça commence à emmener le peuple de Dieu dans le mouvement de Dieu. C'est comme un mouvement de Dieu, c'est comme un mouvement de Dieu. Comme ce soir tu es dans un mouvement de Dieu, je t'emmène ce soir dans un mouvement de Dieu, je t'emmène ce soir dans une atmosphère divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus. Et pendant qu'il transportait cet homme était, il n'y avait pas de place. Il ne pouvait pas avoir de place. Il ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait du monde. Personne ne voulait le laisser entrer parce que chacun avait son problème. Chacun avait ses difficultés. Chacun avait ses sujets de prière. Et tout le monde voulait que Jésus les touche. Tout le monde voulait que Jésus-Christ se révèle à eux. Comme toi aujourd'hui, nous sommes au moins 7 à 8 milliards de personnes sur la terre. Je ne sais pas il y a combien de chrétiens. Je ne sais pas il y a combien c'est-à-dire globalement, je ne sais pas il y a combien de chrétiens. Et je ne sais pas aussi dans les chrétiens là. Tous ceux-là qui est vraiment convertis, vous comprenez? Ceux même qui prient là, je ne connais pas leur nombre. Mais je sais qu'il y a une catégorie de chrétiens dans l'humanité qui prient et qui cherchent à ce que Dieu les exauce. Je ne sais pas dans quelle catégorie toi tu te trouves, tu te situes. Mais regarde, dans ton cas là, vous êtes nombreux. Et celui qui va réellement toucher le cœur de Dieu est celui qui va faire quelque chose différemment. Celui que Dieu va porter le regard est celui ou celle qui fera quelque chose de différent, qui fera quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire, qui fera quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire, quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire, parce que tout le monde veut passer par cette porte-là. Tout le monde s'attend à ce que Jésus-Christ passe par cette porte pour pouvoir les toucher, pour pouvoir leur imposer les mains, pour leur dire reçois ton miracle, reçois ta guérison, ta foi t'a sauvé. Mais regarde, ces hommes ont vu qu'il n'y a pas d'issue. Il y a certains domaines où tu arrives, tu commences à te dire, mais il y a beaucoup de personnes qui prient comme ça, mais je ne vois pas de manifestation. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse de la prière que je dois faire, de ce que je dois faire, de l'acte prophétique que je dois faire, pour que ma situation de façon différente trouve un exaucement immédiat et différent.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir-là, parce que je veux t'emmener à une dimension. My God, merci Jésus. L'obra kataya dabaha kadahada hatabaha. Merabaya katuratias. Lirakusate bragadaba. J'ai dit partager ce direct-là. On est encore à 85. On n'est même pas encore à 100. Ah! Hein? Vous partagez, moi je vous donne. Et puis vous partagez. Moi je parle et puis vous partagez. Alléluia. Et donc j'étais en train de te dire que ces hommes ont vu que tout était barricadé. Il n'y avait plus d'issue. Mais le cas qu'ils tenaient en main était un cas qui était compliqué, était un cas qui ne pouvait pas attendre longtemps, était un cas qui ne pouvait pas patienter. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma situation est difficile. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus se trouve au milieu de la foule. Il est au milieu. Certainement que personne ne nous laissera passer. Parce que qui va laisser sa situation encore durer, perdurer pendant que celui qui a la grâce est là? Je ne te laisserai pas passer. Frère, dans cette affaire de Dieu, c'est une affaire de championnat. Si tu ne pries pas, si tu ne fais pas quelque chose, regarde, ta situation ne changera pas. C'est ce que tu vas faire qui va permettre à ta situation de changer. Ils étaient là pendant qu'ils portaient cet homme-là. Ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas avancer. Est-ce qu'ils doivent? Ils doivent retourner à la maison. Mais est-ce que la situation de ce gars ne va pas encore s'aggraver parce que le cas est déjà grave? Est-ce qu'il faut retourner à la maison? Parce que s'il retourne, sa situation perdue, ou bien cette personne mourra. Cette personne mourra certainement. Il y a des gens quand ils arrivent et que c'est compliqué parfois dans certaines choses. Ils se disent, mais ici on nous a dit il y a l'exaucement. Mais on ne comprend pas. Pourquoi depuis moi mon cas dû, ils sont là. Ils sont là. Toi, tu arrives, tu ne peux pas aussi, tu viens augmenter encore la foule. Est-ce que ces personnes-là, dans leur tête, se sont dit, est-ce qu'il faut qu'on retourne? Est-ce qu'il faut qu'on retourne? Je suis sûr que ceux qui transportaient ce gars-là, soit il les a payés, soit c'est des membres de sa famille ou bien des amis, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ces hommes qui le transportaient, eux aussi, ils avaient cette compassion. Ils se disaient que cette personne-là, franchement, son cas est difficile. Il faut qu'on l'aide. Ou bien, il faut qu'on l'emmène ici pour qu'il trouve une situation. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont parcouru les hôpitaux. Ils ont parcouru toutes les nations. Ils sont allés voir des médecins, peut-être des guérisseurs. Il n'y a pas eu de solution. Cet homme ne peut pas marcher. Si ça ne tenait qu'à lui seul, il serait couché dans la maison. Mais ces hommes-là, on dit transportons-le et emmenons-le là où nous pensons qu'il peut guérir. Emmenons-le là où nous pensons que la solution peut être possible pour lui. Combien de personnes t'ont-ils encouragé pour te dire retourne à la prière? Combien de personnes t'ont emmené à la prière, t'ont emmené au jeûne, t'ont emmené à la méditation, t'ont emmené à l'église pour dire allons-y, allons prier, allons à la veillée, allons au culte. Combien de personnes t'ont encouragé à servir Jésus-Christ? Combien de personnes t'ont encouragé à dire continue dans cette lancée? Il y a des gens, au lieu de te dire allons-y vers Christ, allons vers Christ, allons vers lui, ils te disent sortons de là, il y a trop de monde, sortons de là, ce n'est pas possible, sortons de là, tu ne le verras jamais, sortons de là, regarde, on est parti même on ne l'a même pas vu, sortons de là, rien ne va se passer, sortons de là, c'est-à-dire que tu n'as pas de chance. Tu as vu tout ce monde-là, tu as vu tout ce monde-là, tu as vu tout ce monde-là, tu as vu les cas qui sont là-bas, tu as vu les cas. Si ceux-là même on avait venu les trouver, ils ne sont pas encore guéris, ce n'est pas toi qui vas guérir, il n'y a pas l'onction ici. Ils n'ont pas l'onction. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu accès à Jésus que tu penses qu'il ne peut pas agir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas rapproché de Jésus-Christ encore de façon physique que tu penses qu'il est incapable de te guérir. Non, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que tu dois employer une stratégie particulière pour que tu puisses faire des choses que tout le monde ne fait pas, pour que Christ trouve ta foi, une foi vaillante, une foi puissante, une
foi différente des autres. Ta foi doit être différente des autres. La foi te fait poser des actions bizarres, des actions étranges, des choses que tout le monde ne fait pas. Parce que tout le monde fait les mêmes choses. Regarde, ils vont à l'église, c'est toujours les mêmes prières ils font. Ils ne comprennent pas que quand ça ne va pas, il faut poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que dans cet endroit, tu te manifestes. Mais dis-moi ce que je dois faire pour que ma situation change. Parce qu'ils savent, ils n'ont pas la coutume, ils n'ont pas cette coutume-là d'obéir à Dieu. Parce qu'ils savent que si Dieu parle, ça, eux là, ça ne va pas les arranger. Incrédules. Ils savent que s'ils laissent Dieu, ils demandent la volonté de Dieu et que Dieu parle, ils savent en âme et conscience qu'ils ne seront pas capables d'obéir. Donc, ils préfèrent même pas demander la voix de Dieu, de chercher à savoir qu'est-ce que tu dis de mon cas. Que dis-tu dans cette situation? Que dois-je faire? Avancer ou reculer? Progresser ou reculer? Ou retourner? Tous ceux qui ont été bénis dans la dimension de la gloire de Dieu, regarde, c'est des gens qui ont toujours fait des choses différentes. Et quand ils sont en train de faire des choses différentes, on les trouve bizarres. C'est pourquoi je te dis que tu dois être quelqu'un d'étrange. Parce que c'est les gens qui sont étranges, qui vivent étrangement ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? C'est les gens qui sont étranges, c'est à eux que des choses étranges arrivent. Gloire au Seigneur. La Bible dit, les hommes sont restés là en train de réfléchir. Ils se sont dit en eux-mêmes, si nous retournons, c'est sûr qu'il ne vivra pas. La Bible dit, je ne sais pas comment ils ont transporté le gars, mais ils sont montés sur la toiture du lieu où Jésus se trouvait. C'est-à-dire, Jésus était au centre, il enseignait, parce qu'ils sont passés par la porte, ils n'ont pas pu entrer. Frère, si tu es passé par... Est-ce que les voleurs là, ne me faites pas parler. En Afrique là, les gens quand ils viennent cambrioler là, est-ce que c'est obligatoirement par ta porte ils passent? Ils ont toutes les stratégies. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dans ta maison qui l'intéresse. Pour lui, il y a quelque chose qui est là-bas il va prendre. Ça l'intéresse. Donc, où il doit passer? S'il doit creuser, il creuse pour entrer. S'il doit passer, mais généralement, vous allez voir, il passe souvent par les fenêtres. Des choses même que tu te dis, mais comment tu t'es arrangé pour entrer par là? Il te dit, mon frère, moi, je ne sais pas, mais c'est mon métier. Parce qu'il maîtrise la chose. Il sait que c'est des risques qu'il faut prendre. Celui qui veut voir le miracle, il est obligé de prendre des risques. Celui qui veut voir Dieu à l'œuvre, celui qui veut suivre Christ est obligé de prendre des risques. La Bible dit que celui qui veut me suivre est obligé de se charger de sa croix. Tu ne peux pas prendre ta croix pour faire porter à quelqu'un. Frère, tu connais la lourdeur de la croix? Ces hommes ont réfléchi et ils ont été illuminés par une idée. Pour dire, nous ne pourrons pas rentrer là parce que c'est fermé. Parce que les gens sont complètement, ils sont tout excités, ils sont là autour de Jésus. Chacun s'attendant à recevoir une parole de Christ. Nous allons faire quelque chose de différent. Montons sur le toit, allons sur le toit, allons sur le toit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as essayé en bas que ça n'a pas marché, c'est que le niveau bas n'est pas le niveau auquel Dieu veut que tu sois là. Dieu ne veut pas que tu restes au niveau bas. Il veut que tu montes avec lui. Il veut que tu élèves ton niveau de compréhension, ton niveau de prière. Tu élèves ton niveau de jeûne. Tu élèves ton niveau de prière, de méditation. Tu élèves ton niveau avec lui. C'est pourquoi ces hommes ont compris que le cas de cet homme-là nécessitait que sa prière monte. Sa prière doit être à un niveau élevé. Parce que son cas n'est plus au niveau de ces personnes-là. Mais son cas est au niveau là. Regarde, si ton cas est à un niveau où tu dis que c'est impossible, tu dois te dire, Dieu est dans les cieux. Il est élevé dans les cieux. Et les cieux ne peuvent le contenir. Si Dieu est dans les cieux, ça veut dire que ma situation peut trouver une issue. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut que je monte avec ma situation. Il faut que ma situation trouve une porte, une issue. Regarde, s'ils n'ont pas pu me laisser entrer par le bas, c'est que Dieu dit, mon miracle ne viendra pas du bas. Mon miracle ne viendra pas de ce lieu-là. Si je passe là, certainement je ne verrai rien se manifester. Alléluia.
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je peux continuer ou bien j'arrête? Waouh. Est-ce que l'esprit de quelqu'un est saisi par la parole, par le mystère de la parole de Dieu? Waouh. Je dis, ils ont regardé, ils ont compris que ce qu'ils sont en train de vivre, la solution ne se trouvera pas là où ils veulent forcément passer. Pourquoi obligatoirement tu veux passer là où tout le monde passe? Pourquoi obligatoirement tu veux faire ce que tout le monde fait? Pourquoi obligatoirement tu veux être comme les autres? Pourquoi obligatoirement tu penses que ceux qui sont à ce niveau-là, ceux qui sont assis autour de Jésus parce qu'il y avait du monde, tu penses que tout cela Jésus allait les toucher? Non, frère. La puissance de Dieu n'a pas de limite. C'est pas du genre quand on arrive à l'église, on dit Seigneur donne-moi 50% pour que 50 personnes soient guéries. Non, regarde, la puissance de Dieu est illimitée. Je répète, la puissance de Dieu est illimitée, non limite. Elle est illimitée. Ça veut dire que s'il y a 50 millions de personnes, cette puissance-là, elle guérit les 50 millions. Elle a la capacité de guérir les 50 millions. Mais pourquoi, quand il y a tout ce nombre de personnes, que c'est quelques-uns seulement qui sont guéris? C'est seulement peut-être que sur 100 personnes, il y a seulement 20 qui sont guéris. Pourquoi? Et les autres? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi la question. Ah, Mashadakata Brahataha. Ils sont montés avec cet homme-là. Je ne sais pas comment. Mais quand ils montaient, regarde, c'est le toit. Ils sont sur le toit. Je ne sais pas si à l'époque c'était des tuiles ou des pailles. Mais en tout cas, forcément, ils allaient déranger quelque chose. Ça veut dire qu'ils allaient enlever forcément cette tuile ou bien enlever le toit. Mais ils allaient faire passer Jésus-Christ par un passage en haut, par le haut là. Regarde sa situation. Malgré que sa situation est difficile, je ne sais même pas s'il était dans le coma. Peut-être que si c'était notre période, on allait dire peut-être qu'il est sous des ballons, ils ont mis des perfusions et autres, tout ça. Mais ils l'ont soulevé pour dire, si tu dois mourir là, tu vas mourir devant lui ici. C'est devant lui ici tu vas mourir. C'est pas à la maison là-bas. Parce qu'on est fatigué de toi. Donc on va t'envoyer maintenant. Ils ont soulevé cet homme malgré la difficulté. Ils l'ont pris et ils l'ont fait passer par le toit. Ils l'ont fait passer par le toit. Et ils ont descendu le monsieur devant Jésus de Nazareth. Regarde, l'action différente qu'ils ont eu à faire les a emmenés devant Dieu. Regarde, quand tu fais des choses étranges à l'église, quand tu fais des offrandes étranges à l'église, quand tu fais des situations étranges, tu adores Dieu de façon étrange, tu fais des choses de façon étrange. Regarde, la destination c'est devant Christ. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi. En temps normal, un être humain ne se comporte pas comme ça. Mais la finalité, la terminaison, c'est que tu te retrouves devant Dieu face à face. Tu te retrouves devant Christ, tu te retrouves devant ton miracle. Et le regard de Jésus-Christ sera obligatoirement porté sur toi. Quand nous marchons dans la rue, et puis on voit les gens en train de faire des choses bizarres. Si on voit quelqu'un en train de crier, on va le regarder parce que c'est étrange ce qu'il fait là. On dit, mais ça va pas. Un être humain ne se comporte pas comme ça. C'est quoi cette façon de crier là? Tu vois? Ou bien quelqu'un à l'église est en train de prier et puis il fait des choses bizarres. Comme tout le monde va le regarder quand on dit, mais ce gars-là, il croit que c'est lui seul à qui Dieu écoute quoi. N'est-ce pas? Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de demander à Dieu. Tu ne sais pas sa situation. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Donc, arrête de parler des gens à l'église. Si tu vois quelqu'un en train de prier, il se couche, il roule sur lui. Il est en train de taper sa main quand il prie. Ou bien il est en train de faire des trucs bizarres. Ou bien sa salive coule à gauche. Frère, ce n'est pas ton problème. La situation qu'il lui est en train de vivre là, toi, tu ne sais pas cela. Si toi, tu vivais la même situation, peut-être que tu serais déjà mort. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? De la manière dont son cas était différent, son cas était bizarre, son cas était étrange,
Et cet homme a aussi fait quelque chose d'étrange et qu'il a emmené devant Jésus. Lisons la parole de Dieu, regarde. Il dit comme il savait, pardon, des hommes arrivaient portant sur un lit un homme qui était paralysé. Il cherchait à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme il ne savait pas par où le faire entrer à cause de la foule. À cause de la foule, tu ne pries pas. À cause de la foule, tu refuses de venir à l'église. À cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens pensent de toi, à cause de ce que les gens imaginent de toi, à cause de quelque chose, tu te décourages. Regarde, ne laisse pas à cause. Ne laisse pas à cause te retenir. Ne laisse pas à cause de te freiner. Ne laisse pas à cause de te ralentir dans ta marche. Non, à cause de la distance, à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de mon fiancé, à cause de ma copine, à cause de mon copain, à cause de quoi encore là? De ma sauce qui est au feu, à cause de ceci, cela. Ah bon? Si il n'y avait pas manger qui existait là, tu étais dans la dèche là, est-ce que tu allais parler comme ça? Je dis ça toujours à mes enfants spirituels. Je dis, moi, il faut beaucoup pour pouvoir me convaincre, pour dire non, je ne viens pas à l'église, ou bien je ne prie pas, ou bien je ne fais pas ceci, cela. C'est un peu trop, en fait, c'est un peu trop. C'est pas possible même. Parce que pour nous, la prière, c'est une obligation. Servir Dieu est une obligation. C'est-à-dire que prier là, c'est une obligation. C'est comme quelque chose de normal. C'est un peu comme tu manges tous les jours. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, aujourd'hui là, j'ai un peu mal aux orteils là, papa. Et il fait un peu froid. Non, Pierre dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas à moi que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Arrêtez de penser que ouais, c'est le pasteur que vous devez une explication. Non. Moi, personnellement, en tant que pasteur, en tant que berger, quand j'entends ça, me fait rire parce que je me dis que même si on est deux, les enfants savent. Il arrivait des temps, frère, on était 2-3 à l'église. J'ai fini de prier comme j'ai l'habitude de prier et puis je prends mes clics et mes claques, je suis chez moi. Parce que j'ai donné rendez-vous avec Dieu. À cause d'eux, je vais faire demi-tour. À cause de la foule. À cause du fait que cette personne-là, j'aime pas trop sa tête, elle va dans cette église-là, je n'irai pas là-bas. Le pasteur même, on dirait même, il ne voit pas. Le pasteur même, on dirait qu'il n'a pas Dieu pour voir. Cette personne-là, comme ça, comme ça. Regarde, la Bible dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. C'est parce que cette personne est malade qu'elle a besoin de Christ autant que toi. Parce que ce que cette personne fait que toi tu juges là, toi même tu as un comportement autre que cette personne-là, mais qui dérange encore quelqu'un d'autre. Donc nous tous on est malades, on s'est retrouvés à l'hôpital. Est-ce que quand vous arrivez à l'hôpital aux soins palliatifs là, est-ce que quelqu'un parle à son camarade là-bas? Allez-y demander à ceux qui sont déjà arrivés là-bas là. Est-ce que toi-même tu es en train de méditer sur ton sort? Quand tu as mouru là, c'est ça qui te dit, quel jour? Donc quand tu entends quelqu'un en train de dire, ya, de l'autre côté, comme s'il est en train de mourir là, tu te dis, après ça, c'est peut-être que c'est mon tour. Mais tu es en train de méditer, c'est-à-dire que toi tu es connecté. C'est comme, l'église est comme un soin, on est comme dans un soin palliatif. C'est-à-dire que tu médites sur ton sort, tu ne peux pas méditer, tu n'es pas en train d'agoniser, puis tu es en train de t'intéresser à ce qui est à côté. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne respectent pas, ils ne se respectent pas entre eux dans l'église. Parce que chacun va pour l'autre, chacun va à cause de l'autre, chacun va pour, parce que voilà, ou bien dans le monde vous êtes connus là-bas, vous avez fait des histoires, vous venez à l'église, vous vous retrouvez dans cette même église là, et puis vous pensez comme truc, vous vous retrouvez là, et puis vous commencez à vous regarder en chien défaillant. Vous ne savez pas que la vie là, il y a le passé, il y a le présent, et puis il y a le futur. Si tu connais ce qu'on appelle le passé, non. J'étais. Vous comprenez? Donc, si tu as été,
comme ça avant, maintenant tu ne l'es plus. Et Dieu encore va t'envoyer dans une autre dimension. Alléluia. À cause de la foule, ils montèrent sur le toit, au verset 19, ils montèrent sur le toit et le firent descendre au travers des tuiles. Voilà. Tuiles. Donc en ce moment-là, frère, ils étaient pas gaou, hein. Des tuiles avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc imagine, ils ont enlevé les tuiles et puis ils font descendre le gars. Même pendant qu'ils sont en train de poser l'action, je suis sûr que Jésus en haut, il va comment aller réveiller pour dire, mais ces gars-là, ils sont bizarres, c'est quoi ça? Je sais que Jésus même a dit, mais ceux-là, ils sont étranges, c'est quoi? Je suis en train de prêcher, j'entends les bruits sur le toit, il ne comprend pas. Il y a quoi? Mais si on commence à faire du bruit, parfois Dieu aime qu'on le dérange. Dieu aime qu'on l'importune d'une manière ou d'une autre. Lisez la parole de Dieu. Ceux qui ont été exaucés, c'est des gens qui ont dérangé Dieu de façon... C'est-à-dire qu'ils ont dérangé le Seigneur, ils ont importuné Dieu. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, importune Dieu. Importuner Dieu, ça veut dire que tu dois, toi-même, tu dois prier jusqu'à l'agacer. Alléluia. Regarde, ils le font descendre depuis le toit et il est descendu devant Christ. Il y a des choses que tu vas faire, ça va raccourcir ton chemin. Ça va raccourcir ton problème. En fait, ça va diviser à moitié du chemin, et tu vas te retrouver devant Christ. C'est-à-dire que tu vas pas employer le long chemin parce que tu as fait quelque chose d'étrange, tu as fait quelque chose de différent. Les autres, ils étaient là. Qui a pensé que oui, on pouvait monter? Qui a pensé qu'on pouvait monter, enlever tôle ou tu et puis descendre un malade de là-bas pour que Jésus accepte? Dites-moi, qui parmi la foule? C'est pourquoi je vous dis que sortez de la foule. Parce que quand tu es dans la foule, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir quand tu es dans la foule. Parce que la foule, là, c'est le bruit, c'est le vacarme. C'est que la foule égale à tout le monde est même chose. C'est pourquoi quand les gens font les choses en groupe, ils te disent, mais pourquoi toi, viens te mettre au milieu? Tu sais bien que si tu te mets dans ça là, ça va te créer des problèmes. Maintenant, eux, ils te portent un jugement. Maintenant, où ils arrivent là-bas, c'est comme des troupeaux qui se retrouvent. Ils vont dans un endroit où ils ne savent pas. Et puis tous, ils tombent dans un trou en groupe là-bas. Et après, chacun viendra te rendre compte pour dire, ah, si on savait, on ne serait pas allé là-bas. C'est toi qui avais raison. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine d'interroger Dieu. Tu as pris la peine d'interroger le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui avait l'idée, qui avait en tête de monter? Mais c'est étonnant. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, fais quelque chose de différent. Pour que Dieu ait un regard différent sur toi. Ils sont arrivés derniers, mais ils ont été reçus premiers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. J'annonce à quelqu'un que ton cas qui était venu dernièrement, ce cas est résolu aujourd'hui. Ce cas-là a trouvé une solution. Jésus-Christ s'occupe de ton cas maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, sur ma parole, ton cas est résolu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont arrivés les derniers, mais ils ont dit non, mon gars, ça ne va pas jouer. Avec la foule qu'on voit là, réfléchissons. Ils ont réfléchi, ils ont interrogé le Saint-Esprit. Ils ont laissé l'Esprit se développer par la prière et par l'Esprit de Dieu. Ils sont montés, ils ont fait quelque chose de différent. Ils sont descendus, ils se sont retrouvés devant Jésus. Ceux même qui ne les laissaient pas passer là, ceux qui ne voulaient pas les laisser passer, eux, ils sont restés derrière. Ceux qui n'ont pas voulu te favoriser là, ils seront derrière toi. Ceux qui n'ont pas voulu te laisser passer, ceux qui n'ont pas voulu t'aider au moment où tu étais dans le besoin, ceux qui n'ont pas voulu te faire confiance, ceux qui n'ont pas voulu, n'est-ce pas,
comment je peux dire le mot là, ceux qui n'ont pas voulu t'aider au moment où tu avais le plus besoin, regarde, ils sont derrière et Dieu t'a mis devant. Ceux qui n'ont pas voulu, n'est-ce pas, te donner ce qu'il fallait au moment opportun, sont derrière et toi tu es devant. J'annonce que tu seras toujours devant eux. J'annonce que tu seras toujours devant eux. J'annonce que tu seras toujours devant eux. Tu seras toujours devant eux. Tu seras toujours devant eux. Au nom de Jésus-Christ, tu prendras toujours la première place dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui aiment juger les gens par rapport à ce qu'ils ont vu de cette personne-là. Vous voyez? Il y a beaucoup d'exemples, je peux donner. Parce qu'ils pensent que vous êtes allé à l'école. Ils ont eu la chance rapidement de trouver un taf, du boulot. Ils ont une voiture, une belle maison et tout. Et quand ils te voient, ah ben tu deviens quoi? Ben voilà. Et quand ils te voient même là, ils ne te laissent même pas parler. Il parle de sa voiture, de ses enfants, de sa vie, de sa maison. Il veut même te faire visiter sa maison. Maintenant même pour verser ton visage par terre, il te dit, écoute, si tu veux, moi je peux t'inviter à aller manger. Hein. Écoute, quand vous allez manger, mais il te dit, non, laisse, écoute, laisse, je paye. Il te sort même les cartes bleues, les pleins de trucs. C'est-à-dire que même, et puis, tu as son porte-monnaie, c'est rempli même de billets. Toi-même, tu es là, tu as honte jusqu'à, tu dis, ça, c'est pas bon. Hein. Parce que dans sa tête, il pense, quand vous voyez même, il ne te laisse même pas parler. Il sait qu'il a la possibilité de prendre ton dossier pour aller dans son travail là-bas pour t'aider. Mais il sait que, parce que tu es trop intelligent ou tu es trop intelligent, s'il va déployer ton dossier là-bas, lui là, toi tu seras, c'est-à-dire que tu seras son patron, sa patronne. Donc il ne veut pas. Il y a des gens qui veulent te maintenir toujours dans la position où tu te trouves. Alléluia. Il connaît ta force de frappe. Il connaît ta valeur. Il sait que tu es une flèche. Il sait que tu es une étoile filante. Que tout ce que ta main touche là, ça va faire réussir. Mais si Dieu ne permet pas que ces personnes t'aident, c'est parce que lui, il ne veut pas que tu donnes gloire, que tu passes ton temps à leur dire merci. Je dis, Dieu ne veut pas que tu passes ton temps à leur dire merci. Tous les jours, merci. Merci, hein. Merci pour ce travail. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Toi-même là, normalement, tu dois être adjoint même du DG. Mais tu deviens, tu vas travailler, on te met aux archives. C'est quoi ça? Alléluia. Et ce soir, je suis venu pour ouvrir ton esprit. Commence à faire des choses différemment. À partir de ce mois-là, commence à faire des choses différemment. Si tu ne payais pas tes dîmes, commence à payer tes dîmes. Si tu ne faisais pas des actions de grâce, commence à faire des actions de grâce. Si tu n'allais pas à l'église, commence à retourner à l'église. Si tu ne priais pas, commence à prier. Si tu ne jeûnais pas, commence à jeûner. D'abord même tu es dans le jeûne. Si tu ne mets pas prendre du temps de prière, c'est-à-dire que les veilles, parfois veiller là, parfois c'est pas 21 à 6 heures du matin. Parfois là, les veillées là, même quand tu fais 1 heure, 2 heures, les jours où vous ne travaillez pas là, pardonnez-vous, vous pouvez veiller aussi ou bien. Il y a des gens, en tant que tu ne leur dis pas, viens, on va prier, on va prendre du temps dans la prière et tout et tout. Non, non, non. Ou bien, ils veulent toujours être deux. C'est-à-dire qu'eux, là, prendre du temps pour prier, là, ils ne savent pas. Tu ne sais pas que dans ta prière, dans la solitude, dans ta prière, là, Dieu t'entend plus. Dieu a besoin que toi, tu lui parles. Parce que il s'agit de ta vie, ta situation. Si vous n'êtes pas 2 ou 3, là, toi, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas veiller. Tu attends toujours que le pasteur dise tac. Tu attends toujours qu'on dise oui, il y a telle chose. Ou bien tu dois être toujours dans les choses où on va te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et bien tu dois être toujours en train de regarder des vidéos pour que ça puisse te motiver. C'est-à-dire que toi-même, en fait, la paresse est dans ton corps. Et Satan, en voyant cela, il connaît ta faiblesse. N'attends pas qu'on dise pour que tu le fasses. Toi-même là, tu dois être toi-même ta propre motivation. Vous comprenez? Dieu regarde Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi toi-même.
et prends courage. À cause de cela, tout le monde est au courant de vos problèmes. Vous expliquez à tout le monde, prie pour moi, bon, on va prier au téléphone, bon, on va faire ceci, pour finir, la personne même commence à te fuir. Parce que même quand vous priez, là, tant que vous ne priez pas, toi tu ne pries pas chez toi à la maison. Combien de temps tu prends personnellement dans ta prière? La prière, ce n'est pas quand tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. On fait ces longs moments de prière quand on est inspiré. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais parfois, là, vous avez besoin aussi de dire. Moi, par exemple, il y a des techniques de prière que je peux vous montrer. Par jour comme ça, moi, je peux faire peut-être 3 heures, 4 heures de prière. Ça dépend. Tu vois, parfois, je peux faire plus. Vous voyez? Mais les jours, je sais que je suis occupé. Je fais des séries de 1 heure, 1 heure. Ou bien, si le jour, je me sens vraiment en forme là, je fais 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et parfois, je peux me retrouver à 6 heures, 7 heures de prière. Comprenez? Et je mets 1 heure d'intervalle et puis je prie. Mais parfois, je fais 1h30, parfois aussi, comme ça. Maintenant, le jour, je sais que je suis un peu fatigué, je fais 30 minutes. Tu vois, j'attends 2 heures de temps, je fais 30 minutes. Je fais 30 minutes. En fait, je dois m'arranger au moins pour prier 3 fois dans la journée. C'est-à-dire que toute la journée, là, je dois prier au moins 3 fois. Ça, c'est une technique que je vous donne. Donc, si tu dis, tu sais que tu as envie de faire 2 heures de prière ou bien 1 heure de prière, que tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure, fais 2 fois 30. 2 fois 30, ça fait quoi? Ça fait 60 minutes. Et mais quand tu es en train de prier ces 30 minutes-là, concentre-toi pour cette prière-là. Mets ta foi dans ce que tu es en train de dire. Les chrétiens sont devenus paresseux dans la prière. C'est pourquoi vous voyez tous pendant ce jeûne, ces prières que nous donnons, c'est soutenu. Ce jeûne-là, c'est soutenu par la prière. Vous voyez tous les jours, il y a des sujets que je reçois du Seigneur, et puis j'écris, et puis j'envoie. Vous voyez? C'est pour vous, c'est pour réveiller la semence de la prière en vous. Parce que pendant que l'homme de Dieu déclare la parole de Dieu sur vous, pendant que l'homme de Dieu annonce la parole de Dieu sur vous, il faut aussi que vous-même, là, il y ait une réaction en vous. Il faut qu'il y ait une réaction pour que ça puisse, je ne sais pas, ça puisse s'associer avec vos prières. Et puis l'ange de Dieu monte et il y a exécution immédiate. C'est pourquoi Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? C'est ta parole qui déclare, qui relâche le miracle. Donc je vous donne cette technique de prière. Vous comprenez? Même si je ne fais pas des trucs, mais en journée comme ça, je peux faire 2 heures. J'attends une certaine heure, je fais encore 2 heures. Et puis je laisse parfois 21 heures, je peux faire 30 minutes de prière. Vous voyez? Moi j'appelle ça marathon. Donc je me mets à genoux, je commence à prier en langue pendant au moins 30 minutes. Jusqu'à non-stop. Quand les 30 minutes arrivent, je sors de la chambre. Frère, je sens même que l'onction, je sens la force de Dieu. Parce que je viens de parler à Dieu. Et à partir de minuit, je prie qu'à 3 heures du matin. Ça dépend, parfois je peux prier qu'à 4 heures, 5 heures. Vous voyez? Mais ça, c'est sous inspiration. Il y a des gens, ils se réveillent la nuit. Hein. Ils ne travaillent pas le lendemain. Mais il est là. Il se réveille, il dit, oh Seigneur, merci. C'est-à-dire que Dieu va commencer à lui parler. Puis sa main sur son truc, et puis il est là. Comme ça, ou bien... toi, tu crois que ça va être Dieu, tu t'amuses? Tu ne peux pas te lever, te mettre à genoux, commencer à prier, ou bien commencer à marcher dans ta chambre, commencer à déclarer des paroles sur ta vie. C'est-à-dire que tu es là en attendant que le sommeil va revenir. Puis tu penses que tu es en train de prier. Non, j'étais en esprit. Tu n'es pas en esprit. Tu es en train de paresser. C'est la paresse. Si tu ne pries pas, l'exaucement est là, ça attend. Mais Dieu est en train de répondre à tous ceux qui sont en train de prier. Toi, ton cas est en train de se ralentir. Ça ralentit. Parfois même au milieu même de la nuit, même, tu te réveilles comme ça. Rapidement. Si tu n'as pas sommeil comme ça, fais 10 minutes ou 15 minutes. Je vous donne des secrets. Hein.
10 minutes ou 15 minutes de prière, tu te mets à genoux. Je déclare maintenant même en cette journée que l'ange de l'Éternel me visite. J'annonce sur ma vie cette situation, Seigneur, pour mes affaires, pour mes entreprises. Je commande l'exaucement. Seigneur, envoie tes anges, déploie-les pour ma guérison, pour mon enfantement. Au nom de Jésus-Christ, à cette heure, à cette veille de la nuit, Père, je t'invoque. Pendant que les autres dorment, moi j'invoque ton nom. Seigneur, regarde, j'ai coupé mon sommeil pour t'invoquer. Entends ma voix. À cette heure, frère, tu crois que Dieu ne va pas te répondre? Parce que les anges de Dieu, la nuit, de minuit à 4 heures du matin ou 3 heures du matin, c'est l'heure des esprits. Les anges descendent et ils agissent. Donc quand ils trouvent une prière, quelqu'un qui est en train d'invoquer le nom de Dieu, ils descendent en même temps. C'est-à-dire qu'ils rôdent. S'il y a des démons là, ils les chassent en même temps, ils viennent et puis ils prennent le contrôle de ta vie, de ta maison. Le diable aussi fait pareil. Quand il vient, tu vois que tu es en train de ronfler, on dirait un truc là. Tu as dit tu vas prier, il était vu, tu es là, tu dors. Il vient, il descend, il dit ok, on va accomplir quelque chose. Et puis il agit. Fais quelque chose de différent cette année. Je dis, sois un chrétien différent. Sois un chrétien différent des autres. Sois un chrétien différent des autres. Sois un chrétien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Sois un chrétien différent de ce qu'on a l'habitude de constater. Sois un chrétien différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Sois un chrétien différent de ce qu'on a l'habitude de ceux avec qui on a l'habitude de parler. Ne sois pas un chrétien flemmard. Ne sois pas un chrétien nonchalant. Ne sois pas un chrétien un chrétien, c'est-à-dire qu'un chrétien normal, je suis un chrétien, c'est tout. Non, frère. Sois quelqu'un de différent devant Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que tu fasses partie des autres, mais fais partie des uns. Est-ce que je parle à ton esprit ce soir? Je vais amener ton esprit à capter quelque chose, à capter une pensée de Dieu. Tu as dormi pendant, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, ou 20 ans, 25 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans, je ne sais pas. Mais tu as dormi toute ta vie. Qu'est-ce que tu as obtenu? Il est temps maintenant que tu te réveilles. Christ doit se révéler à l'église. Christ doit se révéler à ta vie. Alléluia. Christ doit emmener ton esprit à changer. Oui. Ah non, demain j'ai école, demain je travaille, demain je ne peux pas prier ce soir là, frère. Tu ne peux pas faire au moins 10 ou 15 minutes de prière, 20 minutes de prière rapidement et puis dormir. Ça va changer quoi dans ta vie là? Il y a des gens qui tiennent tellement à leur sommeil. Regarde, si tu veux suivre Dieu là, tes habitudes là, il faut les laisser. Tu ne peux pas vouloir suivre Dieu et puis tu vas avoir les mêmes habitudes. C'est impossible. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas suivre Christ. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Et puis, tes habitudes vont être toujours pareilles. Ça veut dire que toi, tu dois faire 8 heures de sommeil. Il faut que je fasse mes 8 heures là. Je ne regarde pas. Il faut que je fasse ma sieste. Il faut que comme ci, il faut comme ça. Tu parles de quoi? Tu crois que le diable lui connaît ce qu'on appelle faire sieste? Tu crois que le diable fait la sieste? C'est ce qu'on t'a enseigné. Tu crois que le démon qui te poursuit tous les jours là, lui il fait sieste? Pendant que toi tu fais la sieste là même, c'est là même ils viennent même maintenant, ils commencent à te laper un peu. Je ne dis pas que faire la sieste c'est mauvais, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que dormir c'est pas tout. Mais je veux te dire que tu dois rester toujours en connexion. C'est-à-dire que ne passe pas un jour sans parler à Dieu. Quand vous allez commencer à expérimenter ça, vous allez m'appeler pour vous dire, ah papa, ce que tu as dit est la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a des choses ici, je ne peux pas vous dire parce que c'est bizarre. C'est un ami qui il se joue tellement les spirituels, il ne prie pas, il est là, et toujours pour lui, c'est lui, il est spirituel, mais il ne prie pas. Vous comprenez? Ta spiritualité, tu tires ça d'où?
Et on lui a dit une fois que, mon frère, il y a une femme de nuit là qui vient te fatiguer parfois, tu fais les siestes. Et lui, sa femme de nuit là, elle le visite toujours à entre 13h, 14h, 15h. C'est les heures de sieste là. C'est là elle vient. Et on le regarde. Un jour, son frère rentre là-bas, on le regarde. Et puis, en fait, il a commencé à se toucher lui-même. Genre, comme vous voyez là, il a commencé à pousser des cris bizarres là. Et puis, on dit, Donc, son frère l'a tapé comme ça pour dire, toi, tu n'as pas dit, il n'y a pas femme de nuit. Et tout ce que tu tentais de faire, ils étaient deux, parce qu'il a appelé deux autres personnes pour constater en fait ce qu'il faisait. Il dit, tu n'as pas dit, il n'y a pas femme de nuit qui est là. Il dit, donc c'est vrai. Les autres disent, mais oui, voilà comment tu es en train de faire. Tous, ils étaient unanimes sur ce qu'ils ont vu. Donc maintenant, le lendemain, il rentre en jeûne maintenant. Il a pris 3 jours de jeûne maintenant, sec. Il dit non, c'est foutaise. Et c'est quand il a commencé à prier que sa situation a changé. Il a passé un concours, je crois, d'instituteur. Et puis, ça a marché. Femme de nuit, elle vient faire la sieste avec lui. Entre 13h et 15h ou 16h. Et on lui dit, il dit, non, ça n'existe pas. Que lui, là, il a trop l'onction pour avoir ces choses-là. Vous connaissez les démons. Ce que tu aimes le plus, là, c'est ce qu'il te propose, c'est ce qu'il te donne. Vous allez voir que ces temps-là, je suis en train de vous dire en même temps quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir comme la lourdeur dans leur corps. Ils vont sentir la lourdeur. Mais ne laissez pas cette lourdeur prendre le dessus sur vous. Priez. Même si vous travaillez le lendemain, mais je vous donne l'idée, même si c'est avant d'aller dormir, si vous devez prier au moins 30 minutes, faites-le. Déclarez la parole de Dieu, préparez votre journée. Il y a de bonnes nouvelles que Dieu vous réserve. Je vous dis, jusqu'au 31 mars, là, il y a des gens qui vont témoigner. Nous allons poser des actions prophétiques. Je ne sais pas quel jour, mais nous allons prier avec la bougie. Nous allons poser cette action prophétique. Nous allons prier avec une bougie. Il y a des gens qui vont mettre ces bougies là chez eux, ça va disparaître. Parce que l'ange de Dieu va venir emporter. C'est comme une prière que l'ange de Dieu vient, il emporte en même temps. Je vous dis la vérité. Nous allons prier avec l'eau, avec des fruits. Et Dieu va faire des choses exceptionnelles dans vos vies. Dieu va donner de la saveur à votre vie, du goût à votre vie. Il y a des gens, leur vie était fade, leur vie était amère. Mais Dieu va donner un goût, un nouveau goût à votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dirait que vous ne partagez plus, hein, c'est resté à 85 là. Ah, au-delà, vous êtes un peu... truc, hein? Amen. Donc, pour finir... Il dit, Jésus va dire à ce gars, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens ont commencé à s'opposer. Vous voyez? Parce que Jésus sait que la situation de cette personne-là était due à un péché. Donc il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens ont commencé à s'opposer. Pourquoi c'est lui qui dit que les péchés sont pardonnés? Est-ce que c'est Dieu seul qui peut dire que les péchés sont pardonnés? Parce que ces gens étaient ignorants. Ces gens étaient limités. Ils ne connaissaient pas réellement qui était Christ. Comprenez? Donc, il y a des choses que tu vas te retrouver parfois dans des endroits en train de faire des choses étranges. Il y a des gens qui vont commencer à juger ces actions-là. Ne les écoute pas. Ne regarde pas, ça continue. Persévère dans ta marche avec Christ. Hein? Il dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Eh bien, au verset 24, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. À l'instant même, l'homme se leva devant eux, prit sa couche et s'en alla chez lui, en glorifiant Dieu. Tous stupéfaits, glorifiaient Dieu, remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. Jésus relâche maintenant la parole de Dieu. Après que le péché ait quitté sa vie, son âme, la cramoisie du péché ait été détruite,
Jésus maintenant va envoyer la parole pour que la parole ait un effet, pour que la parole vienne créer le miracle maintenant dans sa vie. Et Jésus déclare, lui dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme-là, habituellement c'est le lit qui le transportait. Habituellement, il était porté sur le lit. C'est-à-dire que son meilleur ami était le lit. Sa femme était le lit. Son ami ou son camarade était le lit. Mais cette fois-ci, là, c'est lui qui allait maintenant rendre service au lit. C'est lui qui allait porter le lit. C'est lui qui allait être reconnaissant envers ce lit-là qu'il a supporté pendant des années. Ce lit-là qu'il avait supporté pendant des années. Lui, il va être reconnaissant maintenant envers ce lit-là. Et c'est lui maintenant qui va porter ce lit-là. Je dis, toute chose qui t'avait porté, qui t'avait supporté, toute personne qui t'avait supporté, toute personne même qui t'avait fait du bien, quand l'Éternel t'a donné la victoire, quand l'Éternel t'a fait du bien, toute personne qui s'accroche à toi aussi est bénie, toute personne qui s'accroche à toi aussi est élevée, toute personne qui s'accroche à toi aussi est magnifiée dans la dimension de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'était le lit qui portait tout le temps ce monsieur. C'était le lit qui portait tout le temps ce monsieur. Sa marque était sur ce lit. Son corps était tout le temps sur ce lit. Mais ce jour-là, Jésus dit, je renverse la tendance. Maintenant, ce n'est plus le lit qui va te porter. C'est toi qui porteras le lit. Je dis, ce n'est plus cette chose-là qui va te porter. C'est toi qui porteras cette chose. Ce n'est plus quelqu'un qui va t'ordonner. C'est toi qui ordonneras. Ce n'est plus quelqu'un qui va te dire, fais ça. C'est toi qui diras. Il y a longtemps, on t'a donné des ordres. Aujourd'hui, c'est toi qui donneras des ordres. Il y a longtemps, on t'a sous-estimé. Aujourd'hui, c'est toi maintenant même qui donneras des ordres. Il y a longtemps, on t'a négligé. Aujourd'hui, c'est toi qui donneras des ordres. Il y a longtemps, on t'a pas respecté. Aujourd'hui, on t'imposera le respect dans ta vie quand on te verra au nom de Jésus. Je prie ce soir que l'Éternel te fasse vivre quelque chose d'étrange. Je dis, je commande ce soir, tu vives quelque chose d'étrange. Au nom puissant de Jésus. Les robots si behind the break, side behind the one the break the out. Winda behind the break, the skid behind the one the barakata brahata siakata. Lobre kada barada gada brahanda yatakaha. Les rakoshiada, les mandala bahanga. One the breed gandala hando roboshiada baraya to break the out. Je commande maintenant même que tu vives des choses étranges, des miracles étranges, des prodiges étranges, que des signes étranges arrivent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God, je sens la force de Dieu. Regarde, pendant que je suis en train de prier, c'est comme je vois dans mon esprit que quelqu'un c'est comme quelqu'un, quand tu te réveilles matin, il y a des marques sur ton corps. 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 Il y a comme des marques sur ton corps. Tu es là. Comme dans le monde spirituel, ils viennent mettre des marques. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde spirituel se matérialise. Pendant que je suis en train de prier pour toi, tends ta main vers moi. Je commande que toute marque satanique qui est posée sur toi, toute marque maléfique qui est posée sur toi, je détruis ça par le feu au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis, je détruis cela par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit, tout démon, toute entité maléfique qui vient apposer ses marques sur toi, prenne feu maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis cette marque satanique
Cette marque par laquelle les démons te localisent. Cette marque par laquelle les sorciers te localisent. Je détruis ça par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je détruis cette marque par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Je détruis cette marque par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette marque satanique qui est sur ton corps. Qui est sur ton corps. Je détruis ça par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça part dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est par cette marque qui te localise, je commande au nom de Jésus-Christ que cette localisation soit brisée. Je commande que ce réseau prenne feu au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 3 femmes qui sont en train de me regarder ce soir. Je vois comme spirituellement on vous a porté une bague. Je vois comme spirituellement on vous a porté une bague. Et il y a 2 d'entre elles qui ont vu dans le rêve. C'est comme on leur mettait une bague. Tu vois? Ces femmes-là même en réalité, elles aiment beaucoup les bagues. Je ne sais pas si c'est en or ou c'est en quoi. Vous êtes là. Regarde, pendant que je suis en train de parler, pose ta main vers le doigt sur lequel on met la bague de mariage. Et je prends mon doigt comme point de contact. Et j'arrache cette bague dans le nom de Jésus-Christ. Je la jette dans le feu. Je commande que le feu de Dieu consume cette bague. Je brise cette bague-là. Cette bague maléfique. Cette bague satanique. Cette bague de non-mariage, cette bague de blocage, cette bague qui fait que partout où tu arrives, tu es défavorisé. Je dis, je commande que cette bague se brise au nom de Jésus-Christ. Je dis, la bague prend feu. Vous allez sentir comme le doigt est en train de chauffer. Je commande maintenant même. Je commande maintenant même. Je dis, je commande maintenant même. Je commande maintenant même. Je commande maintenant même. Je brise cette bague maléfique. Je brise cette bague maléfique. Je dis, je commande que tout mariage que vous avez contracté spirituellement, je commande maintenant même que ce mariage soit rompu. Je mets fin à ce mariage spirituel. Je mets fin à ce pacte spirituel. Je mets fin à ce partenariat spirituel. Je détruis ça. 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 Je dis, je mets fin à cela. 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 Je détruis toutes ces bagues-là. Au nom de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. Tu avais reçu une bague. Et cette bague-là, c'était après qu'on t'ait fait des incisions. C'était une bague qui avait été travaillée. Ils appellent ça bague de chance. Et il y avait une autre. Ils appellent ça la bague contre tes ennemis. C'est-à-dire que contre les poisons et tout ça. Regarde. Je suis en train de te dire. C'est une bague par laquelle les démons arrivaient à te localiser. C'est une bague par laquelle les démons arrivent à te localiser. Et cette personne qui a travaillé cette bague a dit que si tu portes ça, partout où tu arrives, tu seras favorisé. Partout où tu arrives, il y aura la chance. Le malheur ne t'atteindra pas. S'il y a un malheur qui doit arriver, ça te protège. C'est un démon. Ils ont placé un démon sur toi. Ils ont placé un démon sur toi. Ils ont placé un démon sur toi. Je commande que ce démon-là prenne la fuite. Que ce démon prenne feu. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette bague-là. Je brise cette bague-là. Je brise cette bague-là. Je brise cette bague. Je brise cette bague. Je brise cette bague. Je brise cette bague. On te l'avait donné il y a des années. Mais tu t'es débarrassé de ça parce que tu es devenue chrétienne. Mais au nom de Jésus-Christ, je commande que le sang de Jésus-Christ coule sur ton doigt. Que le sang de Jésus-Christ coule sur ton doigt. Que le sang de Jésus-Christ coule sur ton doigt. Que le sang de Jésus coule sur ton doigt. Que le sang de Jésus coule sur ton doigt. Que le sang de Jésus-Christ coule sur tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth, cette marque maléfique prend feu au nom de Jésus-Christ. Cette bague maléfique prend feu au nom de Jésus-Christ. Cette bague
bague maléfique, prends feu au nom de Jésus-Christ. Toute marque de cette bague maléfique qui est restée sur toi est effacée par le sang de Jésus-Christ. Je dis c'est effacé par le sang de Jésus. C'est effacé par le sang de Jésus. C'est effacé par le sang de Jésus. C'est effacé par le sang de Jésus-Christ maintenant même. Merci Seigneur. Commence à prier, répète après moi. Dis toute marque maléfique qui a été faite sur ma vie depuis ma naissance, consciemment ou inconsciemment, en rêve ou en réalité, perds ton pouvoir sur ma vie. 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 Toute marque maléfique sur moi. Toute incision maléfique sur moi. Toute scarification maléfique sur moi. Prends feu maintenant même. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ton pouvoir sur ma vie. 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 Perds ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir sur ma vie. 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 Tu perds ton pouvoir. Je renonce à toi. Je renonce à tes pouvoirs. Je renonce à tes pouvoirs maléfiques. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis amen, c'est fait. Quelqu'un est en train d'être libéré de ce sort. Quelqu'un est en train d'être libéré d'un sort. Je vois comme un sort qui est en train d'être brisé sur la vie de quelqu'un. Je vois comme un sort qui est en train d'être brisé. Je vois comme l'ange prend l'épée pour briser ce sort-là. Regarde, l'ange de Dieu brise un sort qui était sur ta vie. Un sort maléfique. Un sort maléfique est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout sort maléfique qui a été placé sur toi. Tout sort maléfique qui a été placé sur toi dû à une incantation. Dû à une incantation maléfique. Il dit ce sort prend feu. Ce sort maléfique 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 prend feu. Ce sort 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 prend feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun sort ne prospérera sur ta vie. Je détruis la semence de ses œuvres dans ta vie. Ce sort te ramène toujours en arrière. Quand tu décides de faire quelque chose de grand, à cause de ce sort, tu perds toujours les choses que tu fais. Cela se gâte toujours. Mais ce soir, par l'huile de Dieu et l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, je détruis ce sort-là. Je dis, je brise le sort maléfique qui est sur ta vie. Je brise ce sort maléfique qui est sur ta vie. Je détruis le sort maléfique qui est sur ta vie. Je détruis tout sort maléfique qui est sur ta vie. Toute incantation maléfique qui a été dite et placée sur ta vie depuis ta naissance. Par une tante, par un oncle, par un frère, par une soeur, par une cousine. Je commande que ce sort soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tout sort prononcé sur ta vie, toute parole incantatoire est brisée ce soir. C'est brisé ce soir. C'est brisé ce soir. C'est brisé ce soir. C'est brisé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus.
Shadada bahata brakata hat. Lina bahata brakata yanda bahata hat. Rabayata kabahato rakisakata mahat. Lero shade matakaha. Mandira kusigraha doloshia da kate mahanga. Lebra di koto manaha de bros. Ina maha de pas. La katabahanga lahita shekataha. Le roko siga da gada mahanga. Luraketa mahadi ratu shakatea. La tea matea katurati matakata. Le brosi na mahando robosi drahida la kora di kasha. Rabrakate la katakata. Mareko tobo la kandaria katibara. Shabre kautaria da la hande. Je commande maintenant que tout sort qui a été planté, tout arbre maléfique dans ta vie est déraciné et brûlé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que tout sort qui a été lancé contre toi, depuis ton village, depuis un endroit lugubre, depuis un endroit ténébreux, depuis le couvent des ténèbres, je brise ce sort-là au nom de Jésus-Christ. Je brise ce sort au nom de Jésus-Christ. Je brise ce sort au nom de Jésus-Christ. Je brise ce sort au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a comme... C'est comme ton ventre. Je vois comme un sort. C'est comme spirituellement... Et à la vision que Dieu me montre, c'est comme un pagne. Un pagne, mais ce pagne-là, c'est un pagne traditionnel de chez vous. Ce pagne-là, il y a des rayures dessus comme ça. C'est de couleur, je ne sais pas si c'est bleu ou c'est blanc. Bleu ou noir, mais en tout cas, il y a du blanc dedans. Vous voyez, la vision que je suis en train de voir. Et c'est comme vous voyez en Afrique, quand les femmes accouchent, on attache le ventre. Vous voyez, pour que ça puisse diminuer et que voilà, elles puissent se retrouver. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir dans cette vision. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois la vision. Et ce pagne-là est un pagne traditionnel de chez vous, de votre pays. Je suis en train de voir ce pagne-là. Regarde, c'est comme si on attachait ton ventre avec ça. Et depuis lors, tu as des problèmes pour concevoir. Tu as des problèmes pour concevoir. Tu as des problèmes pour concevoir. Et parfois, tu as des douleurs intenses dans le ventre. Tu as des douleurs intenses. Ce n'est pas des règles douloureuses, mais parfois, tu as des douleurs. Ça arrive parfois à des périodes. Ça arrive parfois à des périodes. Regarde, je suis en train de voir que ce paille-là est en train de prendre feu. Pose ta main sur ton bas-ventre pendant que je prie. Pose ta main sur ton bas-ventre pendant que je prie pour toi. Regarde, pendant que tes deux mains, pose tes deux mains comme ça sur ton ventre, comme ça. Pose tes deux mains comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont bouché tes trompes. Ils ont bouché tes trompes. Ils ont voilé quelque chose. Ils ont mis quelque chose, ce pagne-là, pour t'empêcher de concevoir. Et tu as tout le temps mal. Je suis en train de prier pour toi. Par l'autorité du Saint-Esprit, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et mon ministère, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce pagne prend feu. Ce pagne maléfique 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 prend feu. Je commande, pagne, prend feu. Au nom de Jésus-Christ, je mets le feu dans ce pagne. Je commande le feu sur ce pagne. Je commande le feu sur ce pagne-là. Ce pagne prend feu. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je libère tes entrailles. Je libère tes entrailles. Je libère tes trompes. Je libère ton utérus. Je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Par l'onction de Dieu, je commande maintenant même. Jesus name. Regarde, tu vas sentir tes mains chauffer ton ventre. Pendant que je prie, tu vas sentir tes mains chauffer ton ventre. Tu vas sentir tes mains en train de chauffer sur ton ventre. Pendant que je prie. Masika ba adabre, kolabre, tamayanta bra asika baha, le kabaya da lahata braha yeka, le kabaha da kabaya takata, le kubarata kata mahanda, le kabarata kabaanga, le kabrakate la katahanga, le shadi aldo, rabre sudabaha, ye kabari ataka, le mandalaka, makabro shede balata, le mahakata, le kabayata, la kabaa, tout esprit
esprit de la sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie qui est dans ce pagne, prend feu au nom de Jésus-Christ. Que le pagne prenne feu au nom de Jésus-Christ. Tout pagne de la sorcellerie qu'on a attaché ton ventre avec ça, je commande que ce pagne prenne feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Tu es libre. Je dis, tu es libre. Tu es libre. My God. Et n'aie pas peur. Si tu commences à sentir des douleurs dans ton ventre, c'est normal parce que l'ange de Dieu est en train de délier tout ce qui a été lié dans ton ventre. Tu as senti comme des crampes pendant que je prie. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Go! Même si tu sens le besoin, tu vas sentir comme si tu as peut-être des crampes dans le ventre ou tu sens le besoin d'aller à la selle, c'est normal. Regarde, la puissance de Dieu vient vers toi. Regarde, la puissance de Dieu vient vers toi. In Jesus' name. Je commande au nom de Jésus-Christ ton miracle. Je dis, je commande ton miracle. Tout ce qui avait bloqué tes entrailles est cassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait bloqué tes entrailles est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui avait bloqué tes entrailles prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait bloqué tes entrailles est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Jesus. Regarde, c'est fait. Ta délivrance est totale. Ta délivrance est totale. Ta délivrance est totale. Ta délivrance est totale. Quelqu'un va sentir le besoin de vomir pendant que je prie. Ta délivrance est totale. Jesus. Ta délivrance est totale. 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 Je dis ta délivrance est totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette grâce. Dis Amen depuis ta position. 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 Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Jésus. Les sobada kandabaha. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous allons nous arrêter là ce soir. Demain, je vais continuer la prière, la délivrance, la guérison. Le Seigneur me dit, les gens qui cherchent à concevoir, après le 31, sinon je dirais même pendant le 31, pendant que nous sommes en train de prier, ce que tu cherches comme enfant, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Toute femme qui veut concevoir, l'ange de l'Éternel est disponible pour toi. Et je crois que l'Éternel te favorise au nom de Jésus. Demain, nous sommes encore en jeûne, comme vous le savez. Nous sommes encore en jeûne. D'accord? De 6 heures ou de minuit à 15 heures. Continuez le jeûne, ne vous découragez pas. Continuez, prions le Seigneur. Demain, je serai encore en direct. Je vous ai dit, je ferai l'effort de rester en direct pendant tout ce long de ce mois de jeûne pour vous fortifier, pour vous édifier chaque soir avec de nouvelles paroles, de nouveaux thèmes. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, pasteur de l'église Assemblée Royale en Suisse, fils spirituel du bishop d'Ali Shekinah, qui est au niveau d'Abidjan, qui n'est plus à présenter. Et je voudrais t'emmener à suivre mes directs tous les jours, ce 31 là, sinon jusqu'au 31, continuez le jeûne. Nous sommes en jeûne de 31 jours. C'est-à-dire que tout le mois de mars, parce que avril est un mois qui va apporter la grâce, la résurrection dans la vie de quelqu'un. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu viens de nous prendre en cours ou en marche, nous sommes en jeûne de 31 jours. Et ce jeûne-là
est dénommée prière, comment on appelle ça? Comment j'ai appelé ça? Jeûne, prière et accomplissement. Comprenez? Et le thème, c'est détruire, n'est-ce pas, les dénominations, les esprits qui nous attaquent ou qui viennent ravir nos miracles et nos bénédictions au seuil de notre miracle. Comprenez? Quand vous savez que vous êtes à 2 doigts de recevoir votre grâce et votre miracle, il y a un esprit qui s'informe et qui vient vous l'arracher. Et c'est contre ce démon-là que nous jeûnons ce mois-là. Pour que la fin du mois, sinon pendant ce mois-là, tu reçois des exaucements immédiats. J'ai commencé déjà à recevoir des témoignages imminents. J'ai commencé à recevoir plein de témoignages déjà. Les gens m'appellent, m'écrivent pour me donner leur témoignage. Et je crois que Dieu ne t'a pas oublié toi. Vous voyez, un jour on va faire un direct où les gens vont appeler en direct comme ça pour rendre leur témoignage. Et comme ça, vous verrez combien de fois le Seigneur travaille pendant ces moments que nous passons ensemble. Amen. Donc, si tu n'es pas abonné à ma page, c'est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Abonne-toi et tu recevras toutes les informations. Tu pourras être au parfum et à jour de tout ce que nous faisons sur cette page et ce que nous faisons en direct. Et aussi, il y a la page, il y a YouTube. Vous pouvez aller aussi, c'est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Il y a aussi Instagram. Pour ceux qui ont Instagram, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez. Et vous allez recevoir des informations sur tout ce que nous faisons. Nous avons aussi un WhatsApp. Ce WhatsApp-là, en fait, c'est pour les matins. On appelle ça dévotion matinale. C'est-à-dire que chaque matin, vous allez recevoir des versets bibliques, sinon un texte biblique, une méditation avec laquelle vous allez commencer votre journée. Et chaque matin, on vous envoie ça. Donc, celui ou celle qui est intéressé m'écrit inbox. Vous comprenez? Celui ou celle qui est intéressé m'écrit inbox et me dit, homme de Dieu, je suis intéressé par cela. Et comme ça, on vous connectera, on mettra votre numéro sur la page pour que vous puissiez aussi faire partie de ce groupe. D'accord? Et donc, c'est cette information que je veux vous donner. Donc, je dis bien celui ou celle qui est intéressé m'écrit inbox et puis je vais en parler à la secrétaire, va mettre ça dans le groupe, la personne va être inscrite dans le groupe. Donc j'espère que j'ai été clair. Donc je suis content et ravi d'avoir passé ce temps avec vous. Tout à l'heure nous sommes encore en prière, c'est-à-dire à partir de minuit, on fait la prière de minuit. Vous allez voir tout à l'heure les prières que nous allons envoyer pour la journée, pour ce soir là et puis pour la journée de demain. Donc vous allez voir ça tout à l'heure sur ma page ou bien sur le WhatsApp. Vous allez dessus et vous faites du copier-coller comme ça. Vous avez ça dans votre téléphone et puis vous allez utiliser ça pour prier ce soir. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas duré longtemps dans la prière, c'est au moins 30 minutes. Faites au moins 30 minutes de prière. D'accord? Je crois que le Seigneur va régler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et Dieu a déjà commencé le miracle dans ta vie. Demain, je serai en direct à partir de 21h30. Je vous dis, chaque soir, pendant ces 31 jours, je serai en direct avec vous. Et nous allons passer parfois des actions prophétiques que je vais vous demander de faire avec de l'eau, avec des fruits, avec des bougies. Nous allons faire ça. Amen. C'est de façon prophétique. Frère, je suis prophète de Dieu. Donc, comprenez que je sois aussi étrange. Vous comprenez? Si tu ne veux pas être étrange, moi je le suis. Et je crois que l'ange de Dieu qui est affecté ce soir, sinon ce mois-là, pour nous écouter, pour accomplir les choses de Dieu, il ne sera pas inutile dans notre vie. Dieu permettra que nous soyons restaurés de façon totale et que nous recevons ce dont nous avons besoin de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce soir pour que l'Éternel te favorise. Je prie ce soir que l'Éternel veille sur toi. Je prie ce soir que l'ange de Dieu campe autour de toi et que tout esprit qui voudrait t'attaquer ce soir tombe sous ton joug au nom de Jésus-Christ. Que ces anges, ces démons-là tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que ces anges tombent sous ton pouvoir, ces anges déchus
tombent sur ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces démons tombent sur ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te favorise cette nuit. Que ces rêves que tu feras soient des rêves significatifs pour ta vie. Que tu rêves des rêves de gloire, des rêves de grandeur comme Joseph, des rêves de grandeur comme Marie, des rêves de grandeur comme Élie et Élisée, des rêves de grandeur. Que l'Éternel te favorise cette nuit. Reçois la grâce de Dieu ce soir, que l'Éternel campe autour de toi, qu'il n'y ait point de réaménagement ni de réorganisation, que la grâce de l'Éternel soit permanente sur ta vie, que ton sommeil soit doux et que est léger et que ton réveil soit agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te laisse sous l'influence de l'onction de Dieu et que la grâce du Seigneur soit permanente sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous dis, abonnez-vous à cette page, comme ça vous allez recevoir chaque fois que je suis en ligne et vous allez recevoir beaucoup d'exhortations et je crois que Dieu va commencer. Demain, je suis en ligne tous les jours du 1er au 31 mars. Je serai en ligne tous les soirs à partir de 21 h. Donc, soyez prêts, attachez vos ceintures parce que quelque chose va se passer. Que l'Éternel vous bénisse ce soir, que sa grâce soit sur votre vie. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bonne soirée.